Les blessés qui sortent du système ont beaucoup de difficultés à être autonomes sur leur démarche administrative. Ça, c'est un premier sujet. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir rebondir et se remobiliser après la blessure, c'est accepter qu'on est blessé, mais que la blessure ne représente pas que la personne que vous êtes. Le parti pris que j'ai souhaité développer, c'est de trouver un moyen complémentaire au dispositif existant qui vise à apporter à des blessés une raison de se lever le matin et d'être utile pour les autres. Donc, pendant 6 mois, on les forme. Une semaine par mois, ils sont ici. On les rassemble ici, on crée un esprit de promotion, un peu comme Saint-Cyr. On a commencé tout de suite par une formation professionnelle. On a eu 100% de réussite. C'est-à-dire que tous les blessés qui sont sortis de la formation ont obtenu une carte professionnelle d'éducateur sportif. Certains travaillent avec nous, mais d'autres ont repris leur parcours. Et certains travaillent dans des campings aujourd'hui, ils travaillent avec IGESA, et c'est OK. En fait, moi, le but, c'est de les remobiliser. Le cadre qu'on propose ici, c'est le cadre qu'ils avaient au sein des armées. Et souvent, après avoir été blessés, ils se sont retrouvés tout seuls, et là, ils n'ont plus de cadre, et ils sont marginalisés. Bien, donc ici, on est sur un ancien gîte de France, qu'on est en train de rénover au fur et à mesure, et qui permet d'accueillir les camarades blessés qui ont besoin de logement. Premier étage, on a plutôt les logements de ceux qui sont de manière pérenne sur place. Quand on dit pérenne, c'est 2-3 mois, voire plus. Certains blessés ont logé ici pendant plus de 2 ans. Et donc, systématiquement, ici, quand ils sont logés, accueillis, hébergés, alimentés, on leur demande de se mettre au service de la Fondation, que ce soit le ménage, les tâches quotidiennes, ou travailler avec nous sur le terrain, notamment à la ferme. Et ensuite, on a des chambres de passage, pour vraiment ceux qui ont un besoin ponctuel, ou pendant les formations. Donc ici, petite partie salle de sport voilà, qui sera refaite également. Le petit sauna qui va bien, la petite douche à côté. Donc ça permet ici d'être au calme, dans un milieu quand même qui est plutôt reposant. Donc ici, on est sur le terrain de la Fondation Résilience qui permet d'accompagner les jeunes sur des stages ou des publics en situation de handicap. Donc pour vous expliquer ici, on est sur quelque chose qui est très nature, volontairement, il n'y a pas de groupe électrogène, il n'y a pas de choses comme ça. On est à l'essentiel pour justement amener les jeunes qu'on accompagne à revenir à l'humain avant tout et de s'écarter des réseaux sociaux, ce genre de choses. Nos encadrants donc, sont tous des résilients formés et diplômés. Ici, on encadre les stages, donc c'est un terrain privé qu'on entretient également. Donc les activités proposées ici pour les jeunes suivent déjà un programme qui est co-construit avec les éducateurs. Tous les jours, systématiquement, on met en place du sport. Et ensuite ici, on fait les ateliers, on les forme sur tous les gestes qui sauvent. On les forme aussi sur tout ce qui est topographie. Ensuite, on travaille sur l'autonomie, c'est-à-dire apprendre à monter un abri, avoir la prévention au niveau météorologie, secourir une victime et la mettre à l'abri en attendant les secours, contacter les secours, etc. Protéger, alerter, secourir. Quand ils sont sur le terrain, ils retrouvent une posture et les compétences qu'ils avaient au sein des armées, notamment sur les sujets de l'activité pleine nature. Ils ont tous en fait ces compétences et ces valeurs à apporter, il suffit juste de les sublimer et de les trouver, tout simplement. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'en fait, ils prennent à cœur la mission et ils sont dans une forme de bienveillance parce que leurs blessures les a rendus humains. Moi, j'ai fait partie de ceux qui sont isolés. On se retrouve, on va plus au régiment, à part les jeunes que j'ai formés et vraiment les potes, plus personne ne nous appelle ou alors plus personne ne répond. Donc moi j'ai fait le classique, hein, j'avais pas de femme, pas d'enfant. Du coup je me suis retrouvé vraiment seul. Donc moi je me suis isolé complet, donc je fais le classique, alcool, drogue, beaucoup de drogue dure. Depuis que je suis ici, rien. Et je me suis dirigé vers la rue. Moi je me suis retrouvé SDF, mais par choix. J'ai mis 4 mois à me décider parce que bon, ouais, je trouve le truc était un peu trop... J'ai dit ton truc c'est trop beau. Moi j'ai vraiment retrouvé un but, un sens. Donc en fait c'est ça, moi ce que j'adore c'est la capacité d'adaptation. Les corps d'armée où on était, on peut s'adapter à tout terrain, on peut s'adapter à tout type de mission, tout type de combat, donc c'est un peu pareil. Alors on est ici au niveau de la ferme des résilients qui permet pour certains blessés de venir se ressourcer tous les matins par exemple, de venir les nourrir, s'occuper des animaux qui pour la plupart sont des animaux rescapés. Ce qu'on remarque c'est qu'il y a un effet un peu miroir avec nos camarades blessés et venir ici s'occuper de ces animaux, ça leur donne du sens quand ils se lèvent le matin. Donc la ferme a un double impact pour nos blessés et pour nos publics et ça permet d'aider les animaux. Donc, en tout cas en termes de cercle vertueux, je pense qu'on est clairement dans quelque chose de très positif.